Cette technique vous permet de baiser avec une femme, même si elle vous a friendzoné. Et oui, il y a la plupart des hommes, que j'ai en coaching d'ailleurs, qui sont vraiment trop amicaux. Ils ne tolèrent pas à aucun moment qu'une fille puisse attendre leur réponse, puisse être un peu déstabilisée dans la séduction. En fait, ils la mettent trop à l'aise. Ils font trop le jeu de la fille au lieu de penser un petit peu à eux. Donc ils sont vraiment trop amicaux. Tu vois, d'eux-mêmes, ils s'enlèvent un petit peu leur côté sexuel, de peur que ça soit trop tôt, de peur de peur que... Enfin, c'est des fausses croyances sur les filles. Ils pensent que les filles sont des princesses, que les filles ne pensent pas au sexe. Ils ont tellement de fausses croyances sur les femmes qu'ils arrivent vers les femmes en étant beaucoup trop amicaux et pas assez sexuels. Ils ont peur de la gêner, donc ils ne se positionnent pas comme une option sexuelle. D'accord? Donc ça, c'est le premier axe des mecs. Il y a des mecs aussi qui se plantent parce qu'ils sexualisent beaucoup trop fort d'un coup, sorti de nulle part. Voilà, la fille ne comprend pas et du coup, elle trouve ça bizarre, pervers, brutal en fait. Donc en fait, il faut se positionner très rapidement comme un amant potentiel mais avec du flirt léger, y aller doucement, progressivement et ensuite, voilà, progresser, faire monter la température. Le truc, c'est que la plupart des hommes, comme j'expliquais, alors tu as les brutes qui mettent la fille mal à l'aise et qui passent pour des pervers, des morts de faim, etc. Mais ça, c'est vraiment pas la majorité des hommes que j'ai en coaching. La plupart des hommes que j'ai en coaching, c'est des hommes qui, au contraire, sont trop gentils, trop effacés et qui ont de mauvaises croyances sur les femmes. Mauvaises pour les femmes, parce que les femmes ne sont pas des petits êtres fragiles qu'on met sur un piédestal. Elles aussi, ça les met mal à l'aise quand on fait ça. Et mauvaises pour eux, parce qu'en ayant cette vision de la femme où ils pensent que toutes les femmes sont sacrées comme leur maman ou je sais pas quoi, en ayant cette vision-là des femmes, eh ben en fait, on n'arrive pas à donner aux femmes les fantasmes qu'elles ont vraiment envie de réaliser, et puis soi-même, on vit une vie bridée, quoi. Je veux dire, toutes les femmes sont sacralisées, comment on peut se sentir leur égal, tu vois? Donc, en fait, ils deviennent une version un peu monotone, une version un peu ennuyeuse d'eux-mêmes, simplement parce qu'ils ne sexualisent pas. Ils veulent donc faire plaisir à la femme avant tout. Donc, avant tout, ils lui font plaisir. Donc avant tout, ils pensent que surtout il n'y ait pas une ambiguïté, que surtout elle ne se pose pas une question, que surtout elle n'attende jamais leur réponse, que voilà. Et donc en fait, c'est pas du tout la bonne stratégie pour obséder une femme, pour rendre accro une femme, pour exciter une femme. Il lui faut un petit peu plus d'incertitude à cette fille-là, un petit peu plus d'ambiguïté et aussi planter des graines de sexualisation. Donc j'ai pas dit qu'il fallait sexualiser comme un bourrin, il y a des phases de confort pour que la fille soit à l'aise, mais il y a aussi des moments où on plante des graines et où ça fait son petit bonhomme de chemin dans la tête d'une fille, l'idée de coucher avec vous. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous rencontrez une femme, ou même si vous avez déjà rencontré une femme, c'est de la traiter comme une vieille amie avec qui vous auriez déjà couché. Quand vous avez déjà couché avec une femme, vous êtes beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise, vous osez un peu plus être tactile, il y a moins d'enjeux pour vous. Quelque part, vous avez déjà couché avec elle, vous ne cherchez pas une validation à tout prix. Et en fait, arriver à se comporter comme ça, avec des femmes que finalement on vient de rencontrer, ça casse un peu la gêne du début. Parce qu'on a une influence sur les interactions. Si soi-même on arrive en étant gêné, stressé, dans l'enjeu, la fille elle le ressent et elle ressent la même chose. Donc arrêtez de vous vanter pour essayer de l'impressionner, essayer de la convaincre, essayer de gagner quelque chose sur elle. Non, il ne faut pas forcer. Ne forcez plus vos interactions, ne vous forcez plus, bien sûr ne forcez pas la fille, mais ça il n'en a jamais été question, ne surjouez pas non plus, ne mettez pas une pression démesurée dans cette interaction, ne soyez pas vous-même mal à l'aise, parce que si vous-même vous avez un mauvais rapport aux femmes ou au sexe, vous l'amenez quelque part avec vous, ce rapport, et c'est ça qui vous gêne. Donc ne pas être autant mal à l'aise, la descendre de son piédestal. Il y a une chanson comme ça, non? Descends-moi de mon piédestal, n'importe quoi, ça c'était quand j'étais jeune, très jeune. Donc ne focalisez pas sur elle, draguez-en d'autres. Ça aussi, ça donne aussi un bon coup de boost en fait. Ça ne veut pas dire qu'on veut lui manquer de respect ou qu'elle ne nous intéresse pas ou machin. Mais la plupart des hommes, ils rencontrent 1 à 2 femmes par an. Et ils sont là à tout miser sur elle. C'est ma prof de, je sais pas, de théâtre, c'est une fille que j'ai rencontrée à la salle de sport. Et il y a qu'elle, il y a qu'elle, il y a qu'elle. Et donc du coup, tout est suranalysé. Tout prend une importance démesurée. Elle m'a dit bonjour, elle m'a pas dit bonjour. Ah. Non, il faut en rencontrer d'autres. Il faut bâtir une vie qui a un flux continu de rencontres jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Bien sûr, quand on trouve une copine, il ne s'agit pas de... Voilà. Mais en tout cas, ne pas focaliser trop tôt sur une fille.
être un petit peu dans le choix, dans l'abondance pour pas être à côté, quoi. Parce que sinon, vous mettez beaucoup trop d'enjeux. Alors, je sais qu'il y a des hommes, pour eux, c'est leur vision du romantisme, presque ils jouent leur vie sur chaque rencontre. Non, non, non. Et ça, c'est pas manquer de respect aux femmes, c'est juste vous, arrêtez de vous prendre les pieds dans le tapis. Vous deviendrez beaucoup plus attirant en tant qu'homme, déjà parce que vous serez plus détendu, il y aura moins d'enjeux, vous serez aussi un peu plus sélectionné, parce qu'en faisant plus de rencontres, normalement vous allez conclure un peu plus. Si elle vous a friendzoné, si vous êtes déjà dans la friendzone avec une fille, il y a des techniques pour sortir de la friendzone. D'ailleurs, j'en parle dans la fiche que je vous donne, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Il me semble que je parle aussi de comment sortir de la friendzone. En tout cas, je parle de comment sexualiser. Donc, prenez la fiche, elle est gratuite, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Mais si elle vous a friendzoné, ça peut marcher aussi parce que elle va entendre parler des filles, d'autres filles avec qui vous avez couché, vous allez oser un peu plus parler de sexe, la taquiner, flirter, et tout ça, ça peut vous sortir de la friendzone. Alors, sortir de la friendzone, c'est beaucoup plus difficile que de ne pas y rentrer. Parce que quand on rencontre une fille, généralement, elle a tendance à nous mettre un peu dans une case. Ami, platonique, je sais pas trop, peut-être amant potentiel, et puis un mec qui me plaît à fond. Mais généralement, on essaye d'être dans amant potentiel à voir. Voilà. Et c'est là qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Parce que si on est dans un mec trop bien, j'ai un coup de foudre, et ben là, en fait, elle va vouloir faire la fille bien sous tout rapport, ne pas coucher avec toi, nani nana. D'accord, c'est pas forcément la meilleure case, en tout cas si tu veux coucher avec plein de filles. Si tu veux juste une copine, bon, pourquoi pas. Et puis, juste amie platonique, la seule bonne option, c'est si elle te rencontre à un moment où tu sors avec une autre fille, donc effectivement, tu es platonique, mais tu es platonique parce que tu es présélectionné, tu sors avec une de ses copines par exemple, et le jour où tu ne sors plus avec une de ses copines, effectivement, tu peux sortir de la friendzone. Mais si tu te fais mettre dans la friendzone parce que tu espères être ami d'abord, amant après, ou d'autres choses comme ça, eh généralement, tu es dans une case, c'est très difficile d'en sortir. Et puis le jour où tu veux en sortir, elle te dit quoi, mais je ne te croyais pas comme ça, je suis très déçu, je pensais qu'on pouvait avoir des amis normaux, blablabla. Donc en fait, le fait de sexualiser, de parler d'autres filles, de flirter, d'être plus à l'aise avec elle, etc., c'est ça qui va lui donner des idées. Donc même si tu as des amis avec qui tu es friendzoné actuellement, le fait de travailler sur ta séduction, travailler sur tout ça, ça peut vraiment te sortir de là. Alors moi, au début, j'étais le mec vraiment friendzoné. J'étais friendzoné parce que j'osais pas agir, donc je loupais tellement les perches. Parce qu'il y a quelques nanas qui me trouvaient mignon de temps en temps, mais j'arrivais pas, j'osais pas, j'étais trop timide, etc. Puis au bout d'un moment que t'oses pas, elle part avec un autre, elle se désintéresse, voilà. Donc il y en a beaucoup que j'ai perdu comme ça, et il y en a que j'ai réussi au moment où j'ai travaillé sur moi, que j'ai changé, que je suis devenu beaucoup plus pas obsédé, j'ai toujours été, mais que je suis devenu un peu plus affirmé. Et en fait, les filles, il y en a que j'ai refait, par exemple, à un moment, j'organisais un peu des soirées chez moi, et j'ai réinvité des vieilles copines du lycée, il y en a que j'ai pécho. Parce que tu as changé, en fait. Tu as changé, surtout si elle t'a pas vu depuis un petit moment, et les choses peuvent vraiment se modifier. Tu vois. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, prenez votre fiche sur la sexualisation et sortir de la friendzone, likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo de la chaîne. Si vous cherchez un accompagnement, si vous voulez un appel, regardez une conférence et puis un appel en vue d'un coaching, inscrivez-vous à côté de l'icône téléphone dans la description de la vidéo. Si vous me regardez sur un autre réseau social, genre TikTok ou Insta, abonnez-vous dans le lien en bio à la newsletter et je vous enverrai les infos par mail.